Le Yémen, une terre où des cités antiques surgissent du désert, des villages de montagne s'accrochent aux falaises et des côtes s'ouvrent sur la mer d'Arabie. Un pays façonné par la pierre, la terre et des siècles d'histoire humaine. Dans ce récit, nous parcourons le Yémen, des capitales historiques et des cités désertiques jusqu'aux hauts plateaux verdoyants, aux ports volcaniques et aux îles isolées loin du continent. Chaque lieu dévoile un visage différent du pays, montrant comment la géographie et les traditions continuent d'y modeler la vie quotidienne. Premier lieu, la vieille ville de Sanaa. La vieille ville de Sanaa est l'une des cités historiques les plus uniques au monde, sans équivalent ailleurs au Moyen-Orient. Perchée dans les hauts plateaux yéménites, cette cité ancienne est célèbre pour ses hautes tours en briques crues qui s'élèvent sur plusieurs étages, créant une ligne d'horizon à la fois traditionnelle et étonnamment verticale. Bon nombre de ces bâtiments ont plusieurs centaines d'années et sont encore habités aujourd'hui. Les maisons sont ornées de motifs géométriques blancs et de vitraux, offrant à la ville un aspect distinctif, surtout sous la douce lumière du matin et du soir. Déambuler dans les ruelles étroites, c'est comme pénétrer dans un musée vivant, où la vie quotidienne se poursuit au sein d'une architecture plusieurs fois centenaire. Sanaa fut un carrefour majeur pour le commerce, la culture et la religion pendant plus de 2000 ans. L'un de ses monuments les plus marquants est la grande mosquée de Sanaa, considérée comme l'une des plus anciennes de l'histoire islamique. Autour d'elle, marchés, habitations et espaces publics ont poussé naturellement au fil du temps, façonnant le plan organique de la cité. Les souks ou marchés anciens sont pleins d'activités. Vendeurs d'épices, de tissus, de bijoux et de produits traditionnels animent l'air de couleurs et de mouvements. Contrairement aux zones commerçantes modernes, ces marchés suivent des rythmes qui ont très peu changé au fil des générations. Ce qui rend la vieille ville de Sanaa vraiment spéciale, c'est qu'elle n'est pas figée dans le passé. C'est un lieu où l'histoire et le quotidien coexistent. Malgré les épreuves qu'a traversé le pays, la cité demeure un puissant symbole de créativité humaine, de résilience et de beauté architecturale. Deuxième lieu, l'île de Socotra. L'île de Socotra est l'un des endroits les plus insolites de la planète, offrant décrite comme ressemblant davantage à une autre planète qu'à une partie de la nôtre. Située dans la mer d'Arabie, loin du continent, cette île isolée a développé des paysages et une flore que l'on ne trouve presque nulle part ailleurs. Ce qui rend Socotra vraiment exceptionnel, c'est sa biodiversité. Une grande partie des plantes et des animaux n'existent que sur cette île. Le plus célèbre est le dragonnier, avec sa couronne en forme de parasol et sa sève rouge profond. Ces arbres poussent sur des plateaux rocheux et dans des vallées, donnant au paysage une allure étrange, presque préhistorique. Au-delà de sa flore, Socotra offre des décors naturels spectaculaires, plages de sable blanc bordées d'eau turquoise, grottes calcaires, hautes falaises et montagnes escarpées dominent l'intérieur. De nombreuses parties de l'île restent vierges avec très peu de constructions modernes, laissant la nature maîtresse des lieux. La vie à Socotra suit un rythme lent, de petits villages sont disséminés sur l'île et la pêche occupe une grande place dans le quotidien. Le lien entre les habitants et leur environnement est fort et direct, façonné par l'isolement et des générations d'adaptation à cette terre. Socotra n'est pas une destination balnéaire ordinaire, c'est un lieu brut, reculé, d'une beauté saisissante comme peu d'endroits. Visiter ou même simplement découvrir Socotra donne l'impression de trouver un monde caché, ce qui en fait l'un des sites les plus fascinants non seulement du Yémen, mais de toute la planète. Troisième lieu, Shibam. Shibam est l'une des cités les plus remarquables du monde, souvent surnommée le Manhattan du désert. Dominant la vallée du Hadramaout, cette petite ville fortifiée est célèbre pour ses hautes tours de briques crues, certaines atteignant 8 étages. De loin, Shibam ressemble à un ensemble de gratte-ciels antiques se dirigeant seul dans le désert. La ville a été construite il y a plus de 500 ans en briques de terre séchées au soleil, un matériau parfaitement adapté au climat chaud et aride. Bâtir en hauteur était une solution intelligente. Cela protégeait les habitants des inondations, économisait de l'espace à l'intérieur des remparts et aidait à se défendre contre les attaques. Val avant l'existence des villes modernes à gratte-ciel, Shibam avait déjà maîtrisé l'habitat vertical. En parcourant ces ruelles étroites, l'échelle des bâtiments devient encore plus impressionnante. De hauts murs s'élèvent de chaque côté, bloquant une grande partie de la lumière solaire et maintenant les rues plus fraîches. À l'intérieur, les tours sont divisées par fonction. Stockage en bas, espace de vie au milieu et pièces ouvertes en haut pour l'air et la vue.
Shibam fait partie de la région du Hadramaout, une zone depuis longtemps reliée aux routes commerciales entre l'Arabie, l'Afrique et l'Asie. La ville reflète une compréhension profonde de l'environnement, de l'organisation communautaire et de l'architecture avec des ressources limitées. Son plan est resté largement inchangé pendant des siècles. Aujourd'hui, Shibam est reconnu comme site du patrimoine mondial du patrimoine UNESCO et demeure un exemple puissant d'urbanisme ancien. Elle prouve que la planification urbaine innovante n'est pas une invention moderne. Shibam reste l'un des symboles les plus emblématiques du Yémen, montrant comment la créativité humaine peut chapiter des cités, même dans les paysages les plus hostiles. 4e lieu, Zabid. Zabid est l'une des villes historiquement les plus importantes du Yémen et l'un des premiers centres d'apprentissage islamique de la région. Située dans la plaine côtière plate de Tihama, la ville offre un contraste marqué avec les bourgs montagneux. Terres ouvertes, bâtiments bas, rythme de vie plus lent. Pendant des siècles, Zabid fut connue comme la cité des savants. À son apogée, elle comptait des centaines de mosquées et d'écoles, attirant des étudiants de tout le monde islamique. Savoir, religion et vie quotidienne y étaient étroitement liés, forgeant l'identité de la ville comme lieu de savoir et de tradition. La vieille ville est entourée de remparts anciens, avec des ruelles étroites menant à de petites cours, des mosquées et des habitations traditionnelles en briques et en argile. De nombreuses constructions suivent des conceptions simples, adaptées au climat chaud et au mode de vie pratique de la région côtière. Se promener dans Zabid, c'est ressentir calme et authenticité, l'histoire étant tissée dans le décor quotidien. L'un des monuments les plus importants est la grande mosquée de Zabid, qui date de plus de 1000 ans et reste un symbole du rôle de la ville dans l'érudition islamique. Autour d'elle, le tracé s'est développé progressivement, façonné par des siècles d'usage, plutôt que par une planification moderne. Zabid n'est pas spectaculaire ou grandiose au premier regard, mais son importance est profonde. Elle incarne l'influence intellectuelle et culturelle du Yémen à une période cruciale de l'histoire. La ville rappelle que les héritages les plus puissants se construisent par l'apprentissage, la tradition et la continuité, non par la taille ou le faste. 5e lieu, Aden. Aden est l'une des villes yéménites les plus stratégiques, modelée par la mer et un paysage volcanique spectaculaire. Située sur la côte sud, la ville s'articule autour d'un port naturel, formé dans le cratère d'un volcan éteint, ce qui confère à Aden un cadre saisissant et unique. Pendant des siècles, Aden a servi de port clé, reliant les routes commerciales entre la péninsule arabique, l'Afrique et l'océan Indien. Des navires du monde entier passaient autrefois par son havre, transformant la ville en un carrefour de culture, de marchandises et d'idées. Cette histoire maritime définit encore le caractère d'Aden. Aujourd'hui, la ville s'étend sur plusieurs quartiers, chacun avec son ambiance. La zone du cratère est la plus frappante, avec des bâtiments et des routes construites directement dans des parois volcaniques abruptes. Depuis les points élevés, la vue s'ouvre sur le port et la côte, montrant à quel point la cité est liée à la mer. Le long du front de mer, de longues étendées côtières rencontrent des eaux chaudes, tandis que l'intérieur est sec et accidenté. Ce contraste entre océan et roches volcaniques donne à Aden une atmosphère distincte du reste du Yémen. La vie y a toujours tourné autour du commerce, des déplacements et de l'accès à l'eau. Aden n'est pas une cité ancienne, fortifiée comme d'autres au Yémen, mais son importance vient de sa position et de son histoire. Elle représente la connexion du Yémen avec le monde extérieur, façonnée par les vagues, les navires et des siècles d'échanges globaux. Encore aujourd'hui, Aden demeure l'une des villes géographiquement et historiquement les plus significatives du pays. 6e lieu, Al-Mukalla. Al-Mukalla est une ville côtière tranquille de l'est du Yémen, située entre la mer d'Arabie et des collines désertiques arides. Comparée au grand port, elle semble calme et ordonnée, avec de larges routes, des bâtiments blanchis à la chaux et un lien fort avec l'eau qui rythme le quotidien. La ville s'est développée comme un centre de commerce et de pêche important le long de la côte du Hadramaout. Son port longtemps favorisait les échanges entre l'Arabie, l'Afrique de l'Est et l'Asie du Sud. Cette histoire se reflète dans le plan et l'architecture de la ville, qui semble ouvert et pratique plutôt que défensif ou clos. Le long du front de mer, des promenades s'étendent au bord de l'eau, offrant des vues dégagées sur la côte et les bateaux de pêche qui vont et viennent. Les matins y sont particulièrement paisibles quand la ville semble lente et sans hâte, et que la mer domine le paysage. Le rythme de vie ici suit davantage la marée que l'horloge. Les quartiers anciens d'Al-Mukalla montrent encore l'architecture côtière traditionnelle du Yémen, bâtiments bas, rues ombragées et des conceptions simples, adaptées au climat chaud et aux embruns salés.
À l'intérieur des terres, le paysage devient rapidement sec et rocailleux, créant un fort contraste entre l'océan et le désert. Ce qui distingue El-Moukalla, c'est son équilibre. Elle n'écrase pas par sa taille ou ses monuments, mais offre de l'espace, de la lumière et un sens aigu du lieu. La ville montre un autre visage du Yémen, façonné par la côte, le commerce et la vie quotidienne au bord de la mer. Elle rappelle que l'histoire du Yémen ne s'écrit pas seulement dans les montagnes et les cités anciennes, mais aussi le long de ses rivages. 7e lieu, Tarim. Tarim est l'une des villes yéménites les plus respectées sur le plan culturel et religieux, connue pour son très grand nombre de mosquées et sa longue tradition d'érudition islamique. Située dans la vallée du Hadramaout, la ville semble calme, organisée et profondément enracinée dans la tradition. Pendant des siècles, Tarim a été un centre d'apprentissage. Des savants de toute la région venaient y étudier la religion, la langue et le droit. Cet héritage intellectuel a façonné l'identité de la ville et influencé des communautés bien au-delà du Yémen. De nombreuses familles yéménites installées en Afrique de l'Est et en Asie du Sud-Est ont leurs racines à Tarim. La ville est célèbre pour ses mosquées, plus de 300 sur une zone relativement petite. La plus frappante est la grande mosquée de Tarim, qui se distingue par son haut minaret blanc, l'une des plus hautes structures en briques crues de ce type. Ces bâtiments sont simples de couleur mais puissants de présence, se fondant naturellement dans la vallée environnante. Les rues de Tarim sont larges comparées aux vieilles cités, ce qui lui donne un plan ouvert et aéré. Maisons traditionnelles, écoles et édifices religieux sont construits en matériaux locaux, créant une unité paisible plutôt qu'une sensation d'entassement. La vie quotidienne s'écoule à un rythme lent et respectueux. Tarim n'est pas une ville de spectacle, mais de profondeur. Son importance vient du savoir, de la continuité et de l'influence, non de la taille ou du commerce. Visiter Tarim, ne serait-ce qu'à travers des récits et des images, révèle un côté plus silencieux du Yémen, façonné par l'apprentissage, la foi et un fort sentiment d'identité culturelle. 8e lieu, Dar al-Hajar. Dar al-Hajar, souvent appelé le Palais du Rocher, est l'un des monuments les plus saisissants du Yémen. Construit directement au sommet d'un haut pilier rocheux naturel, le palais s'élève de manière spectaculaire au-dessus de la vallée de Wadi Dar, juste à l'extérieur de Sanaa. Son emplacement seul le rend inoubliable. La structure a été édifiée au début du XXe siècle comme résidence d'été pour les dirigeants yéménites, mais elle suit des traditions architecturales bien plus anciennes. Le palais est fait de pierre et de briques crues, soigneusement modelées pour s'élever à partir du rocher en dessous. Plutôt que de forcer le paysage à changer, le bâtiment s'y adapte complètement. De l'extérieur, Dar al-Hajar semble presque irréel, comme une extension naturelle de la roche elle-même. À l'intérieur, d'étroits escaliers relient plusieurs étages, chacun conçu pour un usage spécifique. Les niveaux supérieurs pour les espaces de vie et les vues, les niveaux inférieurs pour le stockage et la sécurité. De petites fenêtres encadrent la vallée et les montagnes environnantes, offrant de vastes panoramas. L'emplacement ajoute à l'expérience. Wadi Dar est verdoyant comparé à une grande partie de la région, avec des fermes, des arbres et des terres ouvertes s'étendant sous le palais. Ce contraste entre vallées fertiles et rochers imposants rend le site encore plus dramatique. Dar al-Hajar n'est pas seulement impressionnant visuellement, il est aussi symbolique. Il représente la capacité du Yémen à marier architecture et nature, en utilisant des matériaux simples et une conception réfléchie. Le palais rappelle que certaines des structures les plus remarquables du monde naissent d'une collaboration avec la terre, non d'une lutte contre elle. 9e lieu, les monts Araz. Les monts Araz comptent parmi les paysages les plus spectaculaires du Yémen, réputés pour leurs falaises abruptes, leurs terrasses agricoles et leurs villages qui semblent s'accrocher au flanc des montagnes. Située à l'ouest de Sanaa, cette région de haut plateau semble reculée, accidentée et entièrement façonnée par l'adaptation humaine à un terrain difficile. Pendant des siècles, les habitants y ont taillé des terrasses directement dans la montagne pour cultiver et gérer l'eau. Ces terrasses de pierre s'élèvent couche par couche, épousant les courbes naturelles des pentes. De loin, les montagnes paraissent structurées, montrant à quel point l'agriculture est imbriquée dans le paysage. Les villages sont souvent bâtis en bordure de falaises, offrant de vastes vues sur les vallées en queue de bas. L'architecture des Araz se fond parfaitement dans la montagne. Les maisons sont de pierre locale, de la même couleur que le roc environnant. Des sentiers étroits et des routes zigzagants relient les villages, créant des trajets aussi impressionnants que les destinations elles-mêmes. Chaque village semble placé avec soin pour défense, ensoleillement et accès à l'eau. La vie dans les monts Araz a toujours été autosuffisante. Les communautés dépendaient de l'agriculture, des échanges entre vallées et de liens locaux solides.
Cet isolement a aidé à préserver les coutumes, les styles de construction et les rythmes d'habitude qui n'ont que très lentement changé. Les monts Araz montrent un autre visage du Yémen, défini par la résilience et l'ingéniosité. Ce ne sont pas des paysages faciles, mais ils sont profondément humains. En regardant ces montagnes, on comprend comment les hommes ont modelé la terre pour survivre, créant l'un des décors de haute montagne les plus frappants de la péninsule arabique. 10e lieu, Thula. Thula est une petite ville de montagne qui semble figée dans le temps. Entièrement construite en pierre et perchée bien au-dessus des plaines environnantes, située au nord de Sanaa, la ville repose sur un affleurement rocheux avec des murs épais et des tours qui se confondent presque parfaitement avec la montagne elle-même. On pense que la ville remonte à plusieurs siècles et son plan reflète un fort souci de défense et de vie communautaire. De hautes maisons de pierre se serrent les unes contre les autres, formant des ruelles étroites qui épousent naturellement le terrain. Vue de l'extérieur des remparts, Thula ressemble à une extension du rocher sur lequel elle se dresse, au point qu'on distingue mal où finit la nature et où commence la ville. À l'intérieur, la vie s'écoule tranquillement. Maisons de pierre, petites mosquées et cours ouvertes créent un espace de vie compact et pratique. Les fenêtres sont petites, conçues pour protéger du climat et de la chaleur, tandis que les toits offrent des vues sur de larges vallées et des montagnes lointaines. Les matériaux utilisés sont simples, mais le savoir-faire est précis et durable. L'emplacement de Thula lui a apporté à la fois protection et isolement. Perchée au-dessus des routes commerciales et des plaines, la ville s'est développée à son propre rythme, préservant des traditions et des styles architecturaux qui ont très peu changé. Cet isolement a maintenu sa forte identité architecturale. Thula n'est peut-être pas grande, mais sa présence est puissante. Elle représente l'héritage montagnard du Yémen dans sa forme la plus pure, où la pierre, l'altitude et le génie humain s'accordent en parfait équilibre. Visiter Thula, c'est comme pénétrer dans un chapitre d'histoire encore debout, solide face au paysage. 11e lieu, Al-Marwit. Al-Marwit est l'une des régions les plus vertes et les plus pittoresques du Yémen, offrant un visage du pays que beaucoup n'imaginent pas. Située dans les hauts plateaux de l'ouest, cette zone est caractérisée par des montagnes ondulantes, des vallées profondes et des collines en terrasse qui deviennent d'un vert éclatant pendant la saison des pluies. Le paysage y est plus doux que les déserts arides ou les pics rocheux d'ailleurs au Yémen. Les collines sont couvertes de terres agricoles et les villages s'installent naturellement sur les pentes et les crêtes. Les maisons de pierre se fondent dans l'environnement, suivant la forme du terrain plutôt que de s'en détacher. Depuis les belvédères, les vallées en contrebas semblent larges et ouvertes, souvent couvertes de brume tôt le matin. Al-Marwit a toujours vécu de l'agriculture. Les terrasses servent à cultiver des plantes adaptées au climat d'altitude et l'eau est gérée avec soin par des systèmes traditionnels transmis sur des générations. Ces terrasses ne sont pas seulement pratiques, elles sont aussi visuellement frappantes, créant des motifs qui s'étendent sur des flancs de montagnes entiers. Les routes à travers Al-Marwit sont étroites et sinueuses, offrant sans cesse des vues sur falaises, forêts et collines lointaines. Voyager ici est lent et immersif, chaque tournant révélant un nouvel angle du paysage. La région reste relativement tranquille, avec peu de développement à grande échelle. Al-Marwit se distingue par son équilibre naturel. Elle montre comment les populations se sont adaptées aux environnements de montagne sans les submerger. Verte, calme, profondément liée à la terre, Al-Marwit révèle un visage plus doux et plus paisible de la géographie yéménite. 12e lieu, Saada. Saada est l'une des régions les plus anciennes et les plus historiquement significatives du Yémen. Située à l'extrême nord, près de la frontière avec l'Arabie Saoudite, entourée de montagnes et de plaines à altitude, la zone semble reculée et fortement marquée par la tradition, la géographie et le temps. La région a longtemps été connue comme un centre d'histoire et d'érudition islamiques anciennes. Pendant des siècles, Saada a joué un rôle important dans la formation de pensées religieuses et de gouvernance locale dans le nord du Yémen. Son influence s'est étendue aux régions voisines, en faisant bien plus qu'une simple ville provinciale. L'architecture traditionnelle définit une grande partie du paysage de Saada. Bâtiments de pierre et de briques crues se serrent les uns contre les autres, conçus pour résister au climat plus frais des Hautes-Landes. D'anciens forts et structures défensives se trouvent encore dans et autour de la ville, positionnés sur des collines et des crêtes offrant de larges vues sur les vallées en contrebas. Ces structures reflètent une histoire façonnée par la protection, l'autonomie et l'autorité locale. La vie à Saada a traditionnellement été liée à l'agriculture et au commerce dans les hauts plateaux. Des champs en terrasse surcombent municipaux de nombreux villages, montrant comment les gens se sont adaptés aux terres escarpées et à l'eau limitée. Les villages sont souvent étroitement connectés, formant des réseaux communautaires solides qui ont aidé à préserver les coutumes au fil des générations. Saada n'est peut-être pas largement connue hors du Yémen, mais son importance est profonde. Elle représente les Hautes-Landes du Nord dans leur forme la plus authentique, façonnée par l'histoire plutôt que par l'influence moderne.
En dernière étape de ce voyage, Saada complète le portrait du Yémen comme une terre de régions diverses, d'identités fortes et de lieux où l'histoire est encore présente dans la vie quotidienne. Le Yémen est une terre d'histoire profonde et de paysages saisissants, où les cités, les montagnes et les côtes racontent des histoires vieilles de plusieurs millénaires. Des bourgs antiques bâtis en pierre et en terre, aux îles et vallées modieux par la nature, chaque lieu reflète un lien puissant entre les hommes et la terre. Ces endroits montrent un visage du Yémen rarement vu, mais impossible à oublier.